Le docteur Serge Rafal est avec nous en studio. Bonjour Serge. Bonjour Ilana. Alors ce matin, vous allez nous donner votre sentiment sur la cuisson au micro-ondes. Un micro-ondes, c'est un petit peu controversé, c'est vrai. Instrument que vous utilisez par ailleurs volontiers, m'a dit mon petit doigt, Serge. En effet, Ilana, cet ustensile fort commode pour décongeler, manger chaud, cuire, a envahi la plupart des cuisines, dont bien sûr la mienne, depuis les années 80. Il se retrouve d'ailleurs aujourd'hui dans 80% des foyers français. Mais pour certains, il dénaturerait les aliments et aurait par conséquent des effets néfastes pour la santé. Tâchons objectivement d'y voir plus clair. Alors avant de parler de ces éventuels effets délétères, est-ce que vous pouvez, Serge, nous expliquer comment fonctionne un micro-ondes ? Écoutez, Ilana, je sais surtout comment le faire marcher, mais je vais quand même essayer. Il s'agit d'un générateur d'ondes électromagnétiques qui, en s'activant, produisent de l'énergie. Celle-ci se traduit alors en chaleur qui réchauffe bien sûr l'aliment, mais pourrait en altérer la structure chimique, comme par exemple transformer les acides aminés en substances toxiques pour l'organisme et donc peut-être causer des dommages à long terme. On parle parfois même du cancer. Mais attention également à un accident non hypothétique, lui, et même fréquent à court terme. L'éclatement d'un verre d'eau qu'on a voulu faire bouillir, le micro-ondes ne doit pas servir à se préparer son thé vert. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer un terme peu utilisé, la lixiviation ? Écoutez, Ilana, je vais frimer un peu parce que je viens de l'apprendre. En agriculture, c'est la perte de nutriments végétaux hydrosolubles du sol entraînée par les eaux d'infiltration ou de pluie. Ici, c'est la dégradation d'un plastique non adapté à ce mode de cuisson. Il libérerait alors des substances ou des perturbateurs endocriniens, possiblement cancérigènes eux aussi. Après le verre d'eau, deuxième conseil impératif, il faut toujours utiliser un plat en verre ou en céramique et jamais un récipient ou un emballage non adapté au micro-ondes, du métal ou du papier alu. Est-ce que d'autres reproches lui sont également adressés ? En effet, la chaleur dégagée détruirait certaines vitamines thermosensibles, la vitamine A, les vitamines B1 et B12, la vitamine C, la vitamine E, des oligo-éléments qui sont très sensibles à la chaleur, les flavonoïdes, antioxydants importants, et des enzymes nécessaires à la digestion. Mais est-ce que certaines allégations sont toutefois un petit peu fantaisistes ? En effet, la cuisson, quelle qu'elle soit, le four traditionnel, à la poêle, le barbecue, le wok, la cocotte minute, modifie par définition la structure chimique de l'aliment, fait disparaître certaines molécules et apparaître de nouveaux composés. Le micro-ondes a deux avantages. La température est plus basse, donc moins agressive, et l'action est de plus courte durée. Si l'on compare avec des légumes ébouillantés, cuits longtemps dans une eau qui est ensuite jetée, la déperdition en vitamines et minéraux est bien moindre avec le micro-ondes. Et last but not least, pour vous, Ilana et nos auditeurs anglophiles, l'aliment chauffé au micro-ondes n'est pas radioactif, même si les ondes électromagnétiques, comparables à des ondes radio, traversent les parois de l'appareil. La cuisine n'est en aucun cas exposée à des radiations, sinon je ne serais plus là depuis longtemps pour vous accompagner dans cette rubrique. Mais certains aliments ne supportent pas bien le micro-ondes. Ça c'est vrai, la viande surtout en décongélation, les fruits de mer qui deviennent caoutchouteux ou peuvent exploser, certains légumes, l'épinard, la patate, la sauce tomate, le lait qui est dénaturé et l'eau bien sûr dont j'ai parlé. Et puis vous voulez aussi mettre en garde contre un effet vraiment dangereux et dont on ne se méfie pas assez. Oui, il en a l'ébullition tardive avec du liquide bouillant qui peut gicler au visage si l'on n'a pas attendu les 30 secondes réglementaires après avoir sorti son plat et qu'on a planté trop tôt ses couverts dedans. Ah oui, ça peut être dangereux. Alors en conclusion, Serge ? Nous ne sommes plus à l'époque de la lampe à huile, comme le disait le président Macron en évoquant les réticences à propos de la 5G. Arrêtons avec les fantasmes et vivons avec le progrès, mais bien sûr, défendons aussi nos valeurs. Remettons-nous au fourneau, n'achetons pas trop de plats tout préparés et ultra transformés et utilisons le micro-ondes à l'occasion, rarement, pas dans les moments de bonheur partagé. Eh bien, des conseils bien utiles sur Radio J. Merci Serge Rafal, on vous retrouve dès demain matin sur Radio J.